Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique culturelle où je m'entretiens aujourd'hui d'un événement qui s'en vient très bientôt et je m'entretiens avec le responsable du comité de course H2O, Sylvain Laprise. Bonjour. Ça va bien, Sylvain? Ça va très bien, toi aussi? Oui. As-tu hâte que la neige quitte là, pour commencer à courir? Bien, je cours même quand il y a de la neige. Oui. Mais c'est sûr que ça va être plus intéressant quand on va être sur l'asphalte et qu'on va pouvoir faire un peu plus de vitesse, travailler plus des choses spécifiques. Fait que oui, j'ai quand même assez hâte que la neige fonde. Parce que là, tu sais, ça doit être quelque chose. Je ne sais pas en tant que coureur, parce que toi, tu es un coureur. Oui. En tant que coureur, quand on s'habille l'hiver, est-ce que tu t'habilles léger pour aller courir? Puis tu es en running shoe? Ou comment ça... Si tu avais ton gros manteau d'hiver, le foulard là-dessus? On est habillé pas mal. Ben, Oui. On apprend un peu avec l'expérience, avec les années aussi, on s'équipe tranquillement. Mais tu sais, souvent on dit, fait comme quand on court, c'est comme si on fait plus 10. Fait que tu sais, s'il fait moins 20, comment tu t'habillerais s'il fait moins 10? Fait que ça donne une idée un petit peu, bon, tel chapeau, tel type de mitaine et tout ça. OK. Mais il y a moyen de s'entraîner dehors l'hiver sans problème. Et y a-t-il un degré dans les moins qui te permet de ne pas aller courir? C'est jamais arrivé, mais des fois, on n'est pas content d'aller courir. On est moins content. Puis là, on se dit, ben, je suis vraiment motivé parce que c'est surtout le vent, je pense, qui fait la différence l'hiver. Là. Mais tu sais, bien habillé, on est capable de s'arranger. Puis on peut aussi jouer justement par rapport au vent. On va dire, bon, ben, je vais aller dans telle direction, je vais aller dans tel parcours pour essayer d'éviter d'avoir un gros vent de face. Fait qu'il y a moyen de s'adapter. Mais c'est sûr qu'il y a des fois qu'on se dit, elle va être payante celle-là parce qu'elle n'est pas facile. Fait qu'il y a une stratégie en arrière de tout ça. Ouais. Là. Et aussi, bien sûr, il y a sûrement un objectif qu'on veut atteindre aussi. Oui, c'est sûr que c'est toujours plus facile de s'entraîner dans ces conditions-là, quand on a un objectif là, au bout du compte. Là, ouais. C'est ça. Là, toi, tu es responsable, comme je le disais, du comité de la course à pied, l'Express H2O. Et donc, vous avez le partenaire qui est officiel Desjardins, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années. C'est notre 9e édition. Puis depuis le tout début, Desjardins soutient la course. Fait qu'on est vraiment chanceux de les avoir là, pour soutenir l'événement. Parle-moi donc maintenant de cet événement-là, parce qu'apparemment qu'il y aurait plusieurs nouveautés cette année. Oui. C'est la 9e édition, comme tu l'as dit. Quelles sont ces nouveautés? Bien, déjà, on a changé les parcours encore. Ça fait plusieurs fois qu'on change les parcours, mais l'année dernière, on était un petit peu pris de court avec le Tour de l'Abitibi, dans le fond, qu'il a fallu qu'on adapte notre parcours. Fait que, tu sais, on avait trouvé une façon de faire les kilomètres qu'on devait faire, mais on avait fait les kilomètres, mais on n'avait pas trop réfléchi à où passer et tout ça. Puis là, cette année, on avait vraiment l'objectif de rendre le parcours, mettre en valeur les attraits de la ville d'Amos. Fait que, tu sais, là, on va passer dans le parc Lyon. On le faisait l'année passée aussi, mais on va passer aussi devant l'aréna, le long de la rivière, la cathédrale, la passerelle. Donc, on souligne les attraits de la ville d'Amos. Les attraits touristiques de la ville d'Amos, sa particularité et tout ça. Il va y avoir un peu moins aussi de viraillage, là, entre guillemets. Ouais. Puis, le parcours, il est assez plat aussi, fait qu'il va être intéressant, il va être assez rapide aussi. Là, fait que ça, c'est quelque chose de bien, je pense. Là. Puis, par rapport au parcours, on se trouve à avoir, dans le fond, le 1 km pour les enfants, qui est une distance qui ne sera pas chronométrée. C'est le même parcours qu'on faisait les autres années. On a un 5 km et un 10 km. Le 10 km, ça va être 2 fois la boucle du 5 km. Puis, pour demi-marathon et marathon, c'est une boucle de 10,55 km qu'on fait 2 ou 4 fois. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de faire, mettons, plusieurs fois de même boucle. Ils se disent « Ah, ça va être difficile de recommencer la boucle et tout ça. » Puis, c'est notre 3e édition qu'on fait ça. Puis, c'est vraiment facilitant d'un point de vue de comité organisateur parce que ça fait une moins grande superficie, on a moins besoin de bénévoles, c'est plus facile de monter le parcours. Fait que ça joue. Je comprends, oui. Mais il y a aussi l'aspect... le fait de faire plusieurs boucles, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai couru le marathon là, en 2019, puis je me disais justement, ça va-tu être pénible de repasser aux mêmes places et tout ça. Puis au contraire, ça te permet d'anticiper, tu sais, de dire, bon, là c'est tough ce montée-là, mais après ça, ça va descendre. Ou tu sais, là, j'ai un vent de face, mais je sais qu'après, je vais être correct. Puis il y avait aussi, je trouvais ça intéressant parce qu'on croise les mêmes bénévoles, puis tu sais, moi, pendant la course, ben, je m'amusais à
taquiner ou dire des choses, avoir une certaine dynamique avec les bénévoles sur le parcours. Fait que là, quand tu repasses, je courais avec un de mes amis, avec Philippe. Puis il y a une bénévole qui connaissait Philippe, puis là, il a dit « Let's go, Philippe! » Je dis « En passant, moi, c'est Sylvain. » Fait que là, le tour d'après, il y avait quelque chose d'agréable comme ça. Fait que, puis une particularité de notre parcours à Amos par rapport à d'autres courses, c'est que comme on est dans un parcours urbain, puis qu'il y a beaucoup de rues qu'on croise et tout ça, il y a beaucoup de bénévoles. Fait qu'on n'est jamais tout seul, comme un 3-4 km où on voit personne. On croise continuellement des gens. Fait que ça rend le parcours vraiment dynamique. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que je trouvais qui se démarquait par rapport aux autres courses que j'ai faites à l'extérieur. Ici, on dit que c'est une course. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, qui auraient le goût de le faire, ce parcours-là, mais de le faire à pied, mais de la marche rapide, genre? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à faire de la marche rapide. C'est ça. C'est un événement. L'objectif, c'est vraiment de faire bouger le monde. Okay. Puis, tu sais, le seul enjeu que je vois, c'est pour... ça ne nous est jamais arrivé d'arrêter quelqu'un sur le parcours du marathon. Mais c'est sûr qu'il me semble qu'on a fixé la limite autour de 6 heures. Fait que, tu sais, quelqu'un qui ferait le marathon puis qui le marcherait, bien, tu sais, je pense pas qu'on l'arrêterait, mais tu sais, peut-être que toutes les choses seraient pas en place, mais il n'y a pas vraiment... Fait que oui, on peut marcher, là, pour répondre à la question. Fait que donc, ce qui veut dire que le trajet de marathon, là, on parle de 6 heures de temps pour le faire? C'est, en moyenne, un marathon, c'est plus autour de 4h30. Okay. Le temps moyen. Il y a des gens qui vont le faire sous 3 heures. Les bons coureurs en région, ça ressemble à du 2h45, quelque chose comme ça. Puis il y a des gens qui vont le faire autour de 5h, 5h30. C'est quand même une bonne longue course. C'est quelque chose, ça veut dire qu'il y a certains trajets dans la ville qui vont être fermés, là. On se trouve à passer sur des pistes cyclables, sur des choses comme ça. Fait qu'il n'y a pas de rue de fermée. Non. Il y a des endroits où il va y avoir des gens pour indiquer, comme contrôler un peu la circulation, mais nous, on ne bloque pas de parcours. Donc, ça, c'est pas. Il n'y a pas de route de fermée là, pour la course. C'est quand l'événement? C'est le dimanche à la mi-juillet. Je pense que c'est le 15. 16, excuse-moi. Ah, je 16 juillet, oui, c'est ça. Je vais voir si tu connaissais tes affaires. Donc, ça, c'est-tu la nouveauté? C'est-tu une nouveauté? Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a d'autres nouveautés aussi. Ouais. Mais tu sais, cette année, on voulait que l'événement soit plus éco-responsable. Fait qu'on a fait des petits changements en conséquence. Tu sais, comme il y avait des médailles qui étaient restées des années, quand même pas mal de médailles qui étaient restées des années antérieures. C'est des médailles qui n'ont pas de date. Puis plutôt que de reproduire de nouvelles médailles et tout ça, on a choisi de conserver les médaillons et de changer les rubans pour pouvoir réutiliser les médailles. Plutôt que d'avoir des bouteilles d'eau qu'on donne, qu'on distribue, on va plutôt avoir des gros bidons d'eau avec des verres en carton réutilisables et on encourage les gens dans les communiqués à apporter leur propre bouteille d'eau. Ils peuvent la remplir. Exactement, pour essayer d'éviter les déchets comme ça. On avait aussi sur le parcours, tu sais, la course, ça se passe mi-juillet, c'est souvent assez chaud. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là. Donc, on veut, dans les points d'eau, être capable de rafraîchir les gens. Puis, on avait des bacs d'eau avec des glaçons puis des éponges. Mais les éponges, c'est jetable, ça fait beaucoup de déchets et tout ça. Donc, là, cette année, on veut faire des éponges réutilisables, fait que soit tricotées en laine, des choses comme ça. On est en train de regarder les différentes possibilités. Puis aussi, dans les courses plus longues, les coureurs, souvent, ils vont utiliser des gels énergisants pour... Des gels pour boire, tu penses? C'est une texture épaisse, là. OK. Mais c'est une solution qui est sucrée, qui a des électrolytes aussi à l'intérieur. Puis c'est pour donner de l'énergie pendant la course. Parce que quand on arrive après 90 minutes de course, on a un peu écoulé nos réserves en glycogène qu'on a dans nos muscles et tout ça. Donc, on a besoin de se réalimenter pour pouvoir performer. Puis ça, des gels énergisants, c'est une solution qui est utile là, pour aller chercher cette énergie-là. L'enjeu, c'est que c'est des portions individuelles dans des petits sacs qu'on jette. Fait que ça fait beaucoup de déchets encore là. Donc, on est en train de regarder pour avoir plutôt des petites bouteilles qu'on peut remplir, réutilisables, avec si on veut, des genres de bidons de gel pour que les gens puissent le remplir puis qu'on n'ait pas plein de déchets. Fait que c'est un peu dans cette idée-là qu'on s'est enligné cette année. Puis, dans les prochaines années, on aimerait ça que les médailles soient seulement quand les gens le demandent. Tu sais, comme
dans l'inscription, ça va être une question qui va être posée et tout ça pour produire le nombre de médailles qu'on a de besoin. Parce que c'est logique. Quand on fait plusieurs courses, il vient un moment que, tu sais, moi, j'ai un sac genre 100 médailles dedans. Ça a le moins de valeur que ça en avait le premier marathon, puis tout ça. Fait qu'il vient un moment où, tu sais, c'est plus nécessaire, puis on part avec notre médaille, puis on dit, bon, je vais la mettre dans mon sac avec les autres. Tu sais, c'est pas nécessairement le... T'as pas un mur où ce que tu mets toutes tes médailles, là, mettons. Non. Fait que, il y avait pas mal ça. Puis, tu sais, cette année encore, on veut que la course soit ouverte aux personnes avec mobilité réduite. On va avoir la possibilité dans le fond, de faire la course avec une personne en joëlette. Comme une espèce de... C'est justement, c'est quoi ça, la joëlette? C'est comme une espèce de... Tu sais, comme un espèce de fauteuil roulant adapté pour la course. Dans le fond, pour que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pousse? Oui, exactement. Ah, d'accord. Exactement. Puis donc, dans le fond, c'est un peu comme une poussette qui a un enfant dedans, mais là, ça serait un adulte qui serait dedans. Exactement. OK. Donc, ben, c'est intéressant, ça. Oui, pour rendre la course accessible, parce que ça a toujours été dans les valeurs du festival, que ça soit, dans le fond, rendre les activités accessibles au plus grand monde possible. Parce qu'il y a je pense que c'était sur Facebook, hein, on trouve de tout. Hein, Et je crois que j'avais vu un mini-reportage sur un père de famille qui faisait des marathons comme ça un peu partout à travers le monde. Et son enfant était paraplégique, puis il le poussait, il le faisait avec lui. Donc, c'est un peu ça qu'on reproduit. Exactement. Mais c'est le fun parce que la personne qui, elle est dans son fauteuil, peut-être qu'elle aimerait ça, elle, participer à un événement comme ça. Ça fait vivre, c'est ça, ça permet de faire vivre cette expérience-là à la personne à mobilité réduite. Ouais. Mais oui, effectivement. Même les enfants aiment ça. Là, ils sont avec les parents, puis ils participent, là, puis ils encouragent. Puis tu sais, dans les cas où les gens qui veulent faire ça, le seul enjeu, c'est... Tu sais, on veut assurer une certaine sécurité, donc les gens avec soit la joëlette ou les chariots là, pour les enfants, ils doivent débuter à l'arrière du peloton. Puis pendant la course, on va vouloir qu'ils gardent la droite pour pas interférer avec le flot de coureurs. C'est le seul enjeu. Un peu comme sur la route. Là, exactement. Tu roules moins, tu es à droite. Exactement. Tu roules plus, c'est à gauche. C'est ça, même chose. Est-ce que les animaux sont permis dans cette course-là? Les coureurs, là, est-ce qu'ils peuvent courir avec leur animal ou pas? Non, pas ça. Ça, c'est pas... Je sais pas. C'est pas permis. Non, il n'y a pas de problème. Des fois, il y en a un qui arrive avec son animal. Oui, non, ça, on a statué pour différentes raisons. L'aspect sécurité, comment les animaux pourraient se comporter avec autant de monde et tout ça. C'est difficile de contrôler, donc on a préféré statuer que les animaux n'étaient pas autorisés sur le parcours. Bien, là, il y aura, je pense, des cadeaux surprises. Oui, dans le fond, on a pour les inscriptions, là, parmi les 200 premiers inscrits, on va faire tirer 75 prix de participation. Puis, dans le fond, il va y avoir différents éléments. On est en train de regarder ça, là, mais on va pouvoir annoncer ça là, prochainement. Là, je t'amène un point. Oui. Quelqu'un qui n'est pas en forme. Oui. Puis qui a le goût de participer. Oui. Est-ce qu'il peut? Oui. Bien, il y a plein de façons de le faire. Déjà, on est début avril. Fait qu'on a quand même plusieurs semaines pour pouvoir recommencer. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais couru, peut-être pas visé le marathon. Ça serait pas super... c'est le physio qui parle, là. C'est pas super idéal, mais tu sais, de dire, bon, ben je vise à faire un 5 km, ou quelqu'un qui a déjà fait un peu de course et tout ça, qui dit, ben j'aimerais ça allonger, faire un 10 km, c'est quelque chose de réaliste dans le temps qui reste. Moi, j'aime beaucoup les programmes de course de la clinique du coureur. C'est quelque chose qui est accessible en ligne. Il faut juste se créer un compte, mais ça coûte rien du tout. C'est vraiment juste pour eux avoir un portrait un peu de quitter tout ça. Puis ça permet d'avoir accès. Il y a un programme de course pour, mettons, un 5 km en moins de 30 minutes ou un 10 km. Fait qu'il y a possibilité d'avoir... Il y a certains objectifs là, que tu peux atteindre selon ce que tu veux. Là. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment bien... C'est très progressif. Fait que le risque de blessure il est diminué. C'est bien structuré. Ça permet
Parce que souvent, les gens, quand ils commencent à courir par eux-mêmes, ils ont tendance à aller très rapidement. Tu sais, ils vont dire, bon, j'ai couru un 4 km, ça a bien été. La fois d'après, je fais 5. La fois d'après, je fais 6. C'est pas progressif, ça. Tu sais, il faut que d'une semaine à l'autre, le millage augmente progressivement, mais c'est pas d'une sortie à l'autre. Fait qu'en y allant avec un programme comme ça, qui est accessible, qui est vraiment bien fait, moi, je cours avec ça depuis plusieurs années. Ah oui? J'utilise ces programmes-là. Moi, je les trouve vraiment très bien faits. Puis il y en a d'autres qui existent aussi. Là, même. Ça, c'est accessible et c'est gratuit, fait que c'est bien, là. Est-ce qu'il y a, tu sais, pour aider quelqu'un, justement, qui a le goût de commencer à courir puis qui aurait un intérêt à vouloir participer à cet événement-là de l'Express H2O, ayant le partenaire officiel de Desjardins, est-ce que tu peux proposer quelque chose? Tu sais, comme là, tu dis, bon, la clinique du coureur, ça va, mais pour que sa propre motivation à lui, ses propres objectifs, il n'est pas en bonne shape, là, il n'est pas en bonne forme physique. Est-ce que de se dire, je commence là, c'est possible de faire un 5 km en juillet ou qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui n'est pas en forme mais qui veut participer? Bien, c'est un petit peu ça. Moi, j'irais, tu sais, quelqu'un qui n'a pas de blessure, qui n'a pas eu de problème, j'irais vraiment avec quelque chose de progressif, puis j'irais vraiment avec le programme de course de la clinique du coureur. Mais quelqu'un qui a déjà peut-être eu des mauvaises expériences ou peut-être qui s'est déjà blessé ou tout ça, bien, ça peut être intéressant d'aller consulter des professionnels. Fait que, tu sais, soit un kinésiologue, soit un physiothérapeute pour être guidé au niveau, tu sais, s'assurer qu'il n'y a pas de déficit musculaire, des choses comme ça, là. Fait que, tu sais, je pense que ça pourrait être une façon de faire. Mais quelqu'un qui commence et tout ça, qui n'a pas vraiment déjà eu de blessure, de mauvaise expérience, bien, tu sais, de commencer progressivement, il ne devrait pas avoir de soucis, puis il a le temps de se préparer. Je reviens au trajet. Est-ce qu'il y aura, sécurité, des gens, tu sais, comme des gens au service de la santé, que si jamais il y en a un qui tombe, qui se blesse, qui arrive quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des gens tout autour du parcours qui sont là pour aider? Bien, en fait, on a... tu sais, nous, on est accrédité par la Fédération québécoise d'athlétisme. Puis dans les exigences, dans le fond, il faut qu'on ait un plan médical clair. Donc, il va y avoir une équipe de premiers soins qui va être sur le départ. Il va y avoir des patrouilleurs à vélo qui vont s'assurer sur le parcours que tout va bien. Chaque bénévole, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, comme je disais, à chaque coin de rue. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup sur le parcours. Puis les bénévoles, on les rencontre la semaine avant, puis on appelle ça l'accréditation des bénévoles. On se trouve à leur donner une petite formation de comme, bon, tu vois un coureur qui commence à courir croche, il blême pas mal. Ben non, tu sais, il y a tel signe. Ben tu prends son numéro en note, tu appelles telle personne. Fait que là, on le suit. Puis là, on va dire, patrouilleur à vélo, va voir telle place, suis ce coureur-là un petit peu, voir s'il va bien. Fait que sur le parcours, il y a une certaine surveillance qui est faite de cette façon-là. Puis, il y a aussi GTI médical qui va assurer les soins paramédics pendant l'événement. Puis, tu sais, il y a une chaîne de commandement, si on veut, entre qu'est-ce qui se passe sur place versus quand on réfère à l'hôpital, quand on appelle les ambulanciers. Donc, ça, il y a une équipe médicale qui est là pour ça. OK. Là, on rappelle que c'est le 16 juillet. T'avais-tu un autre point à nous apporter ou tu avais apporté tous tes points que tu voulais dire? Bien, parce que là, il y a des inscriptions aussi qui s'en viennent. Bien, les inscriptions sont lancées. C'est lancé? C'est lancé depuis vendredi dernier, fait que c'est le temps de s'inscrire. Je dirais peut-être aux gens de rester à l'affût parce qu'on travaille actuellement sur un projet un petit peu plus large que juste Amos et tout ça. Donc, il y a des choses qui risquent de venir à ce niveau-là, toujours dans le domaine de la course. Fait que, bref. Pas pour cet événement-là, là. Pour cette année. Ah oui! Ah! Tu nous mets l'eau à la bouche comme ça, là. Puis nous autres, on est supposés de faire quoi, là? Bien, suivez-nous, là. Allez voir ce qui se passe sur Internet. Il y a des choses qui vont popper probablement prochainement. OK. Bon, ben, tu nous as donné le goût de te suivre, certain. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est un bel événement. Moi, pour vrai, j'ai été courir à Montréal, j'ai fait Boston, j'ai fait Toronto, j'ai couru Rimouski, j'ai été un peu partout. Puis j'ai vraiment trouvé quelque chose de le fun. Parce que j'ai commencé, dès que je suis arrivé à moi, je me suis impliqué dans le comité. Ça m'a permis de
rencontrer des gens et tout ça. Mais j'ai couru la course, puis j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose qui se distinguait des autres courses que j'ai fait ailleurs. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas le bord du fleuve, puis tout ça, c'est peut-être pas tant les paysages, mais c'est beau le parcours, c'est beau de courir en ville, puis c'est surtout l'énergie que ça dégage de courir avec autant de bénévoles. C'est vraiment une belle course. Je trouve vraiment que ça vaut la peine, c'est un beau défi. Ah, puis peut-être quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a le... Des fois, c'est comme tout seul, bon, je vais être motivé à m'inscrire, courir, tout ça. Mais des fois, ça peut être intéressant de faire il y a comme le défi du marathon en équipe. Fait que des fois, ça peut être comme une gang au travail, dire « Hey, on le fait-tu ensemble? » Tu sais, c'était... Souvent, des gens qui s'entraînent un petit peu, ben tu sais, de faire un marathon en équipe, c'est quand même... Ça veut dire que chacun doit courir un 10,55 km. C'est quand même un défi. Puis, cette dynamique-là, comme... on se met ensemble, puis on fait le marathon ensemble. Ça peut être super stimulant, puis ça peut être une belle façon de se motiver à se mettre en forme jusqu'à l'été. Excellent. On rappelle que c'est le 16 juillet. Les inscriptions, où on fait où on veut s'inscrire, là, c'est à quel endroit? C'est sur le site h2olefestival.ca. Puis quand on va sur le site, dans le fond, il y a la section course, puis là, il y a le lien pour s'inscrire. Tout est bien affiché à ce niveau-là. Bon, ben merci beaucoup, Sylvain. Ça fait un plaisir de t'accueillir ici. C'est moi qui te remercie. Puis tes autres projets, ben tu viendras nous le dire encore. Hein? On a le goût d'avoir ces projets-là. Merci à vous tous d'avoir été dans cette chronique culturelle. Un autre avant-goût de ce qui va s'en venir cet été dans les événements festivaliers d'Amos. Alors, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!